Il était une fois un prince et une princesse. Ils étaient là de leur quotidien, mais appréciaient s'évader dans l'univers des contes, jusqu'au jour où ils se retrouvèrent dans un monde fort fascinant, et décelèrent au milieu de toute cette modernité le monde magique et merveilleux de Disney. Et ça tourne là. Bien le bonjour, amis villageois. Aujourd'hui, les successeurs de Disney vous présentent Pocahontas. Pocahontas, une jeune indienne, est destinée à épouser malgré elle un homme de sa tribu. Elle est persuadée cependant que quelque chose va changer dans sa vie. Et ça tombe à pic car ce jour même, des conquistadors anglais débarquent sur leur bateau avec leurs pioches et leurs pelles pour chercher de l'or. Avec à son bord le beau John Smith. Attends, hein? Mais si on les peignait en bleu? Attends, on n'a pas... mais qu'est-ce que tu fais? Pocahontas est une jeune fille libre comme l'air qui va partout où le vent l'emporte. Le film nous fait comprendre que l'esprit de sa mère est représenté par le vent qui suit Pocahontas partout, aussi bien dans ses moments difficiles que ses moments d'amour. On comprend bien qu'elle guide sa fille même après la mort. Elle a aussi une conseillère assez spéciale, grand-mère Feuillage. Tu es dur de la feuille, hein, vieille branche? Pocahontas respecte beaucoup son père et sa tribu, mais préfère être en compagnie de l'air, le vent, la nature, les animaux. John Smith n'est pas venu ici pour l'or, la conquête des terres comparée aux autres membres de l'équipage. Lui, il a un esprit aventurier, il est passionné, il est... et il va rencontrer Pocahontas, et forcément, ils vont tomber amoureux. Mais elle se la pète dans cette scène en plus. Mais il y a que dans la Reine des Neiges qu'on voit ça. Non, c'est pas tout de suite ça. Daniel Radcliffe, le méchant de cette histoire... C'est pas la même histoire. Radcliffe, le méchant de l'histoire, est très avide d'or. Il est venu sur son continent pour essayer de prendre tout l'or qu'il pourrait avoir dans ses sous-sols. Et espère en trouver assez pour pouvoir détrôner le roi d'Angleterre. Ne trouvant pas d'or, il accuse les Indiens de leur cacher et donc leur déclare la guerre. Oh, j'ai fait ça moi-même. Bien, c'est grotesque. Bien sûr, les Indiens. Wiggins, pourquoi crois-tu que ces païens insolents nous aient attaqués? Parce qu'on a envahi leurs terres, coupé leurs arbres, creusé leur sous-sol? À cause de l'or. Ils l'ont trouvé et ils ne veulent pas nous laisser le leur prendre. Bien, je devrais donc m'en emparer de force. La première musique du film nous plonge directement dans les deux univers à la fois. D'un côté, les conquistadors qui partent en découverte de nouvelles terres. Et de l'autre côté, la tribu indienne qui vit de ses cultures. Pocahontas nous chante dans Au détour de la rivière qu'elle est sûre, elle le sent, Elle le sait! qu'un inconnu va arriver au détour de la rivière. Et toujours je crois, toujours j'espère que cet inconnu viendra au détour de la rivière. L'air du vent est une musique très importante car en effet, elle a gagné un Oscar. Pour toi ce n'est qu'un tapis. Pocahontas explique à John Smith que tout le monde a sa place sur Terre, que l'on soit des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux, des cailloux, les folles celle-là. À l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Dégage-toi, c'est mon John Smith. Courons dans les forêts d'or et de lumière. Des sauvages est la musique qui montre la haine des camps l'un envers l'autre. Elle nous rappelle la première musique de film, mais avec un impact beaucoup plus agressif.
La haine des deux camps est si forte qu'ils iront jusqu'à chanter des injures racistes. L'homme blanc est un démon. Puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. If I Never Knew You est une très belle chanson. Elle a été totalement terminée, mais les créateurs ont décidé de l'enlever du film, de peur de supprimer totalement la tension qu'il y a à ce moment-là du film. On peut cependant l'entendre à la fin du film, mais sans les paroles. Et également en français au début du générique de fin. Pour conclure, Pocahontas est un film avec une belle bande originale qui a été récompensée par un Oscar. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? En plus de l'Oscar de la meilleure musique, L'air du vent. Les deux personnages principaux s'attachent très vite l'un à l'autre. John Smith donne même envie à Pocahontas d'aller visiter la ville de Londres. J'aimerais voir toutes ces choses. Non, non, tu restes là! Ils sont vraiment d'un amour pur et magique. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. À la fin, l'émotion se précise bien par la blessure de John Smith. Mais pourquoi il n'y a pas de médecin à bord d'un bateau? Ah oui, tiens. La fin n'est pas du tout la fin à laquelle on s'attend. En effet, c'est triste. Il y a beaucoup d'émotions, tout se mélange. Viens avec moi. Non, non, l'écoute pas, il est assommé, non, il dort, non, non. À la fin, quand on voit Pocahontas poussée par le vent, imagée par sa mère pour dire un dernier revoir à John Smith, c'est vraiment merveilleux. À bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oubliez pas, Without knowing you. If I never knew you. bon, mais c'était pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Parce que c'est triste. Ouais, c'est vrai. Arthur, il est orphelin. Pocahontas, elle a plus de mère. Belle, elle a plus de mère non plus. Les Aristochats, ils ont pas de père. T'as pas une idée pour changer un peu? Attends, je réfléchis. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Ah,